Bonjour et bienvenue aux alentours de Paris pour la découverte du MG EHS, un véhicule plug-in hybride, mais pas n'importe lequel puisque la marque annonce jusqu'à 100 km d'autonomie en mode 100% électrique. MG France m'a mis au défi de faire un test d'autonomie à bord de cette EHS. Je vais donc mesurer son autonomie en mode 100% électrique, en ville, sur route, et on va même faire de l'autoroute demain puisque je vais aussi mesurer son autonomie en mode thermique. Grâce à son réservoir de 55 litres, MG annonce plus de 1000 km d'autonomie. Je vais donc mesurer les consommations du moteur thermique une fois la batterie vide, mesurer l'autonomie en mode 100% électrique. Je vais pas seulement vous parler de chiffres, de données, de consommation, etc. Je vais aussi vous parler rapidement du véhicule, de son design, de son intérieur, sa connectivité, et je vais vous partager aussi mes sensations sur route. J'espère vraiment que cette découverte du MG EHS plug-in hybride va vous plaire. Pensez au petit pouce en l'air. C'est parti! On le voit au gabarit, c'est un véhicule familial, habitable, 4,67 m en longueur. On va faire un petit test d'habitabilité juste après, mais l'avantage de ce véhicule, c'est qu'il est disponible à un bon rapport qualité-prix pour un SUV donc de cette gamme avec autant d'espace à l'intérieur. Prix d'appel 37 990 € pour une version déjà bien équipée et 39 990 € en version Luxury avec beaucoup d'équipements supplémentaires. En somme, mis à part la version Luxury, la couleur extérieure que vous pouvez personnaliser, tout comme la couleur intérieure en marron que vous pouvez choisir en option, sinon ça sera du noir. Tout est de série dans cette voiture. En somme, vous n'avez pas d'options supplémentaires à cocher, ce qui le rend bien positionné d'un point de vue tarifaire par rapport à ses concurrentes dans ce segment des SUV familiaux plug-in hybrides, mais aussi par rapport à des voitures 100% électriques. On va parler donc des avantages de cette version, mais aussi de ses petits défauts. Niveau recharge, vous pourrez charger ce véhicule à domicile à une puissance allant jusqu'à 7 kW. Il faudra compter 3 heures pour une recharge complète entre 0 et 100% de batterie. Donc l'avantage de cette voiture, c'est qu'on peut la charger pendant la nuit à domicile et tous les matins, on peut partir donc avec 100% de batterie. Mais quelle autonomie réelle on pourra atteindre avec ces 100% de batterie? C'est ce que je vais mesurer aujourd'hui. Je suis parti ce matin avec 95% de batterie. Elle n'était pas chargée à 100%, mais je vais mesurer donc si je peux réellement parcourir donc 95 km avec ces 95% de batterie ou pas, ou plus, c'est ce qu'on va déterminer ensemble. C'est parti, on monte à bord, je vous présente rapidement l'intérieur, je vous partage mes premiers tours de roue aussi à son volant et on va mesurer donc son autonomie. L'intérieur est flatteur, les matériaux sont de bonne facture, notamment en partie haute, en partie basse. On reste sur des plastiques assez durs, voire même très durs malheureusement. On a une double dalle, quelques petits raccourcis, mais rien de trop. Tout est digitalisé, on parlera du software aussi de cette voiture un petit peu plus tard. Le petit sélecteur de vitesse, deux porte-gobelets, pas mal d'espace de rangement ici dans la coudoir. Dans la portière, il y a aussi pas mal d'espace de rangement, ça c'est bien pratique. Je vous propose donc de démarrer ce véhicule. Hop, on a donc le siège qui se ravance un petit peu. Je me mets en mode drive, il se ravance encore un petit peu plus. Et on a deux modes de conduite. Un mode hybride qui va donc utiliser la batterie du véhicule, mais aussi son moteur thermique et qui va décharger la batterie jusqu'à environ 50%, puis après maintenir ce niveau de 50% pendant la conduite. Pratique par exemple si vous entrez dans une ville zéro émission, vous aurez donc 50% de batterie en arrivant dans la ville. Et puis moi je vais me mettre donc en mode 100% électrique. Le mode est déjà activé, le mode EV. Pour l'instant, j'ai déjà parcouru 12 km, j'ai perdu 14% de batterie. Pour l'instant, je suis presque aux 100 km d'autonomie. Je vais prendre la route maintenant pour voir ce que ça donne. Alors, premièrement, ce que je remarque, c'est qu'en mode 100% électrique, on a un bruit artificiel, vous l'entendez certainement ici, l'avertisseur piéton, qui est assez fort. On entend bien que c'est une voiture hybride parce qu'on entend vraiment le bruit donc à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Alors heureusement, les piétons vont nous entendre. Ce bruit, je le trouve peut-être un petit peu fort quand même. Et ici, en mode EV, comme son nom l'indique, on a l'impression de conduire une voiture 100% électrique. En somme, rien ne change par rapport à une voiture 100% électrique classique. Bon, je me dirige donc vers Paris. Je vais aller manger un repas de midi, tester l'autonomie de ce véhicule. On se retrouve un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve dans Paris dans l'après-midi. Je suis allé manger en ville avec un pote. C'était d'ailleurs super sympa et super bon. Et puis je reprends la route maintenant. Depuis ce matin, j'ai parcouru 32 km et j'ai consommé 31% de batterie. Donc en somme,
1% par kilomètre. Ça montre donc qu'on peut parcourir bel et bien 100 km en mode 100% électrique avec ce MG EHS dans des conditions qui sont certes clémentes. Il fait actuellement 24 degrés à l'extérieur, mais je me suis pas privé au niveau de la climatisation. Ça consomme aussi pas mal cette climatisation. La vitesse moyenne était relativement basse. Vous connaissez Paris évidemment, on fait de la ville à 30 ou 50 km/h maximum. Ici sur le périphérique qui est passé aussi à 50 km/h, ça avance pas très vite, mais donc cet EHS se montre quand même efficient, moins de 15 kWh au 100 km depuis ce matin. Donc on peut vraiment parcourir 100 km en ville dans de bonnes conditions, des conditions favorables au moteur électrique. Il fait pas trop froid, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie et la vitesse moyenne est assez faible. On va voir maintenant comment ça va évoluer à plus haute vitesse. Je me dirige vers une voie rapide, je pense que ça sera à 70-90 km/h à voir. Je vous tiens donc au courant. Un petit mot sur la conduite en ville de cette EHS. Très confortable, bonne position de conduite, bonne visibilité, direction légère mais précise, bon diamètre de braquage, une récupération d'énergie contrairement à une voiture 100% thermique. Ici on a de la récupération d'énergie. La voiture va décélérer pour récupérer de l'énergie et la remettre dans sa batterie. Elle est pas très forte, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, mais elle a le mérite d'exister. Donc la ville, c'est vraiment son terrain de prédilection. Elle se débrouille très bien en ville. On va voir maintenant comment ça va évoluer sur voie un petit peu plus rapide. C'est parti. Bon, c'est une très bonne surprise au final puisque je suis parti de Paris, j'ai fait de la voie rapide à 70, après 90, après même 110 km/h et j'ai parcouru 112 km jusqu'à ce que la batterie soit vide. Pour rappel, je suis parti ce matin avec 95-95% de batterie. Donc la promesse de 100 km n'a pas seulement été respectée, mais elle a été dépassée. C'est un excellent score pour ce MG EHS. Et je vais tester donc ces consommations une fois batterie vide demain sur un trajet autoroutier pour voir ce que ça donne puisque la voiture là, elle a adapté son affichage d'autonomie avec son réservoir de carburant et elle m'indique près de 1000 km d'autonomie. Donc je vais tester ça demain. Ce soir, on va tourner quelques plans de coupe. Je laisse avec une petite musique, quelques images de cette voiture et on se retrouve demain direction l'océan. Et c'est reparti, jour 2 en MG EHS. Je n'ai pas chargé la batterie cette nuit pour mesurer donc l'autonomie et surtout les consommations en mode thermique. Première chose qui m'étonne, c'est que là la batterie elle a 0 km, 0%. Et quand même, j'ai l'impression de conduire une voiture électrique puisque je pense que c'est le générateur en somme qui va donc utiliser de l'essence pour recharger la batterie. Et cette batterie va donc propulser la voiture avec le moteur électrique. Et donc ça c'est un premier élément qui m'étonne et qui est vraiment positif pour cette voiture. Vous voyez ici, j'ai plus d'autonomie en mode batterie, mais je roule quand même en mode électrique, ça c'est pas mal. Et je suis curieux de voir les consommations maintenant en essence. Je vais remettre le trip à 0, je file sur voie rapide direction la côte atlantique. Je vais profiter de ce beau soleil pour vous faire aussi de belles images par là-bas. Et puis je suis très curieux de voir le résultat en termes de consommation, puisque hier on a dépassé donc les attentes, plus de 100 km. Qu'en sera-t-il aujourd'hui? Bien, réponse tout à l'heure. Je file à la boulangerie et on va donc mesurer les consommations de ce MG EHS. C'est parti. Et du moment que j'y suis, un petit mot sur la caméra de recul. Je me mets donc en marche arrière. Vous voyez, une caméra de recul. On a aussi une caméra à l'avant. Ça, c'est vraiment bien. On a aussi des vues sur les côtés, ça c'est vraiment top, on voit les angles morts, on voit les jantes. Donc voilà, au niveau des aides au stationnement, c'est vraiment très bon à bord de ce MG. Et c'est parti, je vais me garer avec le bon diamètre de braquage. Il y en a aussi cette vue là avec les centimètres, ça c'est très pratique pour se coller par exemple à une porte de garage. Donc au niveau des aides au stationnement, c'est validé. Et on se retrouve à proximité d'Honfleur après 1h30 sur autoroute. On parlera de ses capacités sur autoroute un petit peu plus tard. Premièrement, au niveau de sa charge tractable. Maintenant, on est sur 1500 kg de charge freinée. C'est plutôt un bon score. Et on a ici un haillon électrique, le coffre d'une capacité de 441 litres. On a un seuil de chargement assez élevé, pas mal d'électronique ici en dessous, puisqu'on a donc un générateur, une batterie, un moteur thermique, etc. Donc beaucoup d'électronique dans cette voiture, avec un petit double fond pour ranger par exemple son câble
câble de recharge. L'avantage de ce coffre, c'est qu'on peut rabattre la banquette en 2/3, 1/3. Ça forme un plancher pratiquement plat, ça c'est pas mal. Et ça nous offre jusqu'à 1291 litres d'espace de chargement. Je vais refermer ce coffre et je vais vous parler rapidement du design de cette voiture. Un design qui est vraiment un de ses points forts parce que c'est un design très moderne, très réussi, épuré, classe, mais quand même assez original avec un bandeau ici lumineux, des optiques très travaillées, un profil aussi qui fonctionne très bien et puis une face avant moderne aussi. Moi j'aime bien sa face avant. Je préfère d'ailleurs son arrière, très sympa, mais l'avant aussi il est très beau. On est équipé de série de jantes en 19 pouces. On a des petits marchepieds aussi sur les côtés. Bref, son design il est validé. On peut choisir plusieurs couleurs extérieures. Le blanc ici il est de série. Donc pour résumer, je dirais que le design extérieur de cette EHS c'est un de ses points forts. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, on monte à bord. Il faut que je vous présente l'habitabilité arrière de ce véhicule parce que vous savez, je suis assez grand, je fais près d'1m90, 1m90. Moi je viens de Suisse, je dis 90. Et oui, l'espace à l'arrière, il est excellent compte tenu du gabarit du véhicule, compte tenu aussi de mon gabarit. J'ai énormément d'espace au niveau des genoux, c'est très confortable. Je peux glisser mes pieds sous le siège à l'avant. On a un tunnel de servitude, ici le plancher n'est pas plat. Au niveau de la tête, il me reste environ 3-4 doigts, donc c'est pas mal aussi compte tenu de mon gabarit. Je suis bien installé aussi, les sièges sont tout comme à l'avant confortables et assez moelleux. Les matériaux restent aussi très bons à l'arrière. Nous avons droit à un accoudoir avec 2 porte-gobelets, un bel accoudoir aussi assez premium, assez classe. Et puis au niveau de la place du milieu, c'est un petit peu plus ferme évidemment comme sur beaucoup de voitures. On a donc ce tunnel ici de servitude. Après, ça passe encore pour des personnes qui sont pas trop grandes. Voilà, l'habitabilité arrière, c'est un de ses points forts. Et on va voir maintenant ce que ça donne à l'avant, notamment en termes d'infodivertissement. Et à l'avant, la présentation impressionne par cette double dalle de 12,3 pouces bien intégrée, très tendance, très moderne, avec derrière le volant les informations donc sur l'autonomie, la batterie et puis surtout la navigation qui vient en grand derrière le volant. Ça marche très bien, c'est génial, avec aussi les indications sur la gauche où il faut tourner et puis de la carte en très grand avec la vitesse aussi. Donc l'intégration est vraiment pas mal et puis sur la droite, on a donc ce software ici avec donc quelques petits widgets sur la page d'accueil et puis toutes les applications sur la droite. On peut avoir Apple CarPlay ou Android Auto, ça sera filaire en câble USB-A. La navigation, je l'ai utilisée aujourd'hui, elle fonctionne plutôt bien. Alors la carte, elle n'est pas ultra moderne non plus, mais vous voyez, elle réagit bien. C'est du touch, ça fonctionne bien, c'est assez détaillé, assez précis, je me suis pas perdu, donc ça c'est le principal. Et puis on a beaucoup d'applications ici. Il y a le paramètre gestion de la charge, on est ici avec 2% de kilomètres d'autonomie. Et oui, la batterie est vide, on a roulé en mode thermique. On peut aller dans l'onglet véhicule aussi, avec quelques informations sur la conduite, 2 modes de frein régénératifs par exemple. Je me suis mis mes petits réglages ici en matière de direction, en matière de mode de conduite. On a la commodité ici. Alors c'est vrai que des fois les traductions sont pas géniales. Par exemple ici grappe. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est donc l'affichage ici derrière le volant. On a aussi plusieurs modes. Ça, c'est vraiment pas mal. On peut personnaliser beaucoup de choses. On a le MG Pilot. On va le tester juste après sur autoroute. Moi, vous voyez, je me suis mis en mode ACC. J'ai désactivé donc le maintien dans les voies. Je préfère le mode régulateur de vitesse adaptatif. Je vous explique pourquoi un petit peu plus tard. Et puis, on peut ici aller désactiver la reconnaissance des limites de vitesse. Ça, c'est une norme européenne. Toutes les voitures sonnent quand on roule trop vite. Sauf que parfois, ça arrive que les voitures lisent mal les panneaux. Et en plus de ça, elles n'ont pas de marge de manœuvre. Si on roule à 131 dans le 130, la voiture va sonner. Donc ça, il faut désactiver à chaque démarrage, il faut le savoir. Mais c'est le cas sur toutes les voitures neuves vendues à partir de 2024. Donc mis à part quelques petits bip bip, notamment l'alerte de distraction, notamment donc les alertes de survitesse qui sont pas très agréables, ce software fonctionne relativement bien. C'est dans la moyenne, je dirais, de la catégorie. Assez réactif, intuitif avec beaucoup d'applications. Quand on ouvre les menus, ça réagit assez bien. On a déjà vu mieux, on a déjà vu moins bien aussi, donc c'est dans la moyenne. Bon allez, c'est parti. Je reprends la route. Je vais essayer de trouver un petit spot en bord de mer maintenant et je pars direction Deauville pour mesurer donc les consommations de ce véhicule. Et on se retrouve en fin de journée à Paris pour les mesures de consommation finale.
Et après un stop à Deauville, on se retrouve ici sur autoroute pour rentrer en direction de Paris. Et pour terminer donc ce test d'autonomie, je me suis arrêté sur une aire ici pour accrocher donc les caméras et c'est parti. Je vais rentrer sur autoroute, je presse le petit bouton ici, le raccourci. Pour le mode sport, on va faire un petit test de performance. Il n'y a personne derrière. Petit 0 à 100 km/h en mode sport. Batterie qui est à 8%. On va voir ce que ça donne. 3, 2, 1, pied au plancher. On sent le moteur électrique qui rentre en compte. Vous voyez, le moteur fait pas trop de bruit. Là, il s'enclenche un peu. Mais ça reste une voiture assez silencieuse, vous voyez. On est à 100 km/h. Donc en somme, c'est une bonne surprise puisque le moteur électrique aide beaucoup le moteur thermique. Et ça reste une voiture silencieuse, le moteur thermique va pas s'emballer et ça reste donc une voiture très agréable à rouler, même quand la batterie est presque vide ou même quand elle est vide d'ailleurs. Le niveau de performance est bon, elle fait tout ce qu'on lui demande cette voiture, une bonne familiale pour rouler tranquillement en ville, sur route et sur autoroute, même si on hausse un peu le rythme, ça le fait bien. Alors certes, c'est pas un foot de guerre, mais elle fait ce qu'on lui demande, cette MG EHS. Sur autoroute, on l'entend ici, ça reste une voiture aussi silencieuse, bon agrément de conduite sur autoroute. Le niveau d'insonorisation est bon, j'entends peu de bruit d'air, pas vraiment de bruit de roulement. Donc pour faire de l'autoroute, c'est très bien, surtout que la voiture ici va utiliser majoritairement l'essence et pas la batterie qui est vide. Mais elle utilise quand même son moteur électrique, ce qui rend cette voiture donc silencieuse. Un petit bémol sur autoroute, ça serait, je dirais, son système de conduite semi-autonome. Alors je me suis mis en régulateur de vitesse adaptatif plutôt, voilà. Celui-là, il fonctionne bien, il respecte les distances de sécurité. La voiture va aussi bien anticiper quand des personnes se remettent devant nous pour garder à distance de sécurité, la voiture va freiner. Donc ça, c'est bien. En revanche, le maintien dans les voies mérite encore un petit travail, je pense, de la part de la marque, puisque la voiture n'est des fois pas très sûre d'elle. On ressent quelques petits mouvements dans le volant. C'est une bonne aide, par exemple, quand on est dans des bouchons, quand ça va pas trop vite. Mais quand on est à 130 km/h, que ça tourne un petit peu, la voiture, des fois, elle se montre pas très sûre. Donc moi, je préfère conduire encore manuellement, entre guillemets, avec seulement le régulateur de vitesse adaptatif et ça se fait donc parfaitement bien. Voilà tout pour autoroute. J'arrive dans 40 km à Paris. Je pense qu'il est temps de passer à la conclusion donc de cette vidéo. Que penser de cette voiture? À qui elle est destinée? Elle est destinée premièrement aux personnes qui peuvent recharger soit à la maison, soit au lieu de travail. C'est un impératif avec un plug-in hybride. On a une bonne autonomie en électrique pour les trajets du quotidien. On l'a vu, plus de 100 km dans les conditions du test. En hiver, on aura peut-être un petit peu moins d'autonomie, mais ça reste très très bon pour les trajets du quotidien. Cette voiture, elle est destinée aux personnes qui veulent pas se prendre la tête lors des départs en vacances, lors des longs, très longs trajets. C'est vrai que c'est pratique d'avoir un moteur thermique si on part par exemple dans le sud de l'Italie, si on part au Portugal, si on part dans les pays de l'Est. Il faut avouer que c'est confortable d'avoir une si bonne autonomie en mode thermique. On se prend pas la tête, on fait le plein en 5 minutes. Même si selon moi, la voiture 100% électrique n'est plus trop une contrainte sur long trajet, il faut avouer qu'en mode thermique ici, on se pose pas de questions. Et quelle sera donc l'autonomie en thermique? C'est ça qu'on a mesuré aujourd'hui. J'ai parcouru 318 km aujourd'hui, batterie vide au départ, et il me reste encore 464 km d'autonomie affichée. Et cette autonomie, elle prend en considération notre style de conduite. Donc ça fait près de 800 km en mode thermique. On est proche des 1000 km si on rajoute donc une fois la batterie pleine avec laquelle on peut faire plus de 100 km d'autonomie réelle. On arrive à environ 900 km, c'est presque la promesse de MG, mais je n'ai pas atteint cette promesse dans cette vidéo. Consommation moyenne durant cet essai, 6,6 litres au 100 km, ce qui est encore raisonnable pour un véhicule de ce gabarit-là, compte tenu que j'ai fait beaucoup d'autoroutes avec beaucoup de changements de vitesse. Compte tenu que c'est un véhicule plug-in hybride qui porte ses batteries avec lui, la consommation reste mesurée, je trouve. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Quels sont les tops et les flops de cette voiture? Donc en conclusion, parmi les tops, il y en a beaucoup. On va parler de son design, de son autonomie en mode 100% électrique, son agrément de conduite, son rapport qualité-prix, sa garantie aussi qui est très intéressante, 7 ans ou 150 000 km, c'est important à mentionner. Je mentionnerai aussi son habitabilité, notamment au niveau des places arrière. C'est un bon véhicule familial. En matière des petits défauts, qu'est-ce que je pourrais dire à bord de ce MG? On l'a vu, son système de conduite semi-autonome qui n'est pas génial, son software qui mériterait peut-être quelques mises à jour logicielles, notamment au niveau des traductions. Pour tout le reste, c'est une bonne proposition. À noter encore que j'ai été surpris par son agrément de conduite une fois batterie vide, puisque c'est le moteur électrique qui va quand même propulser la voiture et ça c'est hyper intéressant en somme. Donc le moteur thermique ne s'est pas trop enclenché pendant mon essai. C'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant quand le moteur thermique s'enclenche. C'est une bonne solution de transition avant votre voiture 100% électrique si vous êtes encore indécis avec un bon rapport qualité-prix. Ici, je mets le pied au plancher, je dépasse.
ça se fait aussi parfaitement bien, de bonnes reprises. Donc voilà, bon agrément de conduite. J'espère que cette vidéo, ce petit road trip entre Paris et la côte atlantique vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, pensez à vous abonner, pensez aux commentaires aussi. Merci à MG France de m'avoir lancé ce défi d'autonomie et de consommation. À très bientôt dans de prochains concepts. Merci beaucoup. Bye bye.